Suivre mon cœur pour trouver la paix en moi. Bienvenue dans la série des arcanes mineurs pour plonger dans les profondeurs de chaque carte grâce à l'astrologie. Voici l'épisode consacré au 7 d'épée. En numérologie, le 7 nous parle de spiritualité, de connexion au soi supérieur, au divin, à l'univers, en étant ancré sur terre quand même et enraciné dans sa peau. La signification générale du 7 d'épée, ça nous parle d'indépendance, de liberté et de faire attention quand même aux rumeurs. Avec le 7 d'épée, on est dans un degré supérieur de manifestation. On manifeste pour changer le monde. On a une dimension sociétale à cette vision du futur. On va parler de mensonge global, de manipuler pour une grande cause. Comme Robin des Bois finalement, qui arrive à manipuler pour changer quelque chose dans la société. Un mensonge pour le grand bien. Avec le 7 d'épée, on vient utiliser son esprit pour voir à travers les mensonges et les manipulations mondiales et sociétales. On vient enlever les masques, on vient voir ce qu'il y a derrière. On vient s'informer, utiliser un esprit futé comme le renard pour vraiment comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer et ne pas se laisser manipuler et perturbé par les mensonges sociétaux. On vient amener de la foi et de l'espoir dans nos actions. On se ramène dans ce qui compte vraiment, ne pas rester dans la futilité. Avec le 7 d'épée, on parle de trahison, de tricherie, de malhonnêteté de certaines personnes envers soi, des cachotteries, des choses qui se rapportent derrière son dos. Avec le 7 d'épée, on parle aussi de critiques blessantes de personnes extérieures et de savoir comment nous, on va réagir à ces critiques-là, à ces paroles blessantes. Est-ce qu'on va venir expliquer que ça nous blesse? Est-ce qu'on va venir rigoler, amener de l'humour? Comment est-ce qu'on va désarmer certains ennemis? Avec le 7 d'épée, on vient apprendre à utiliser l'humour, la joie, le jeu dans des moments qui peuvent paraître sérieux ou attaquants. On va refuser la colère pour amener du rire dans les interactions avec autrui. Parce que finalement, l'autre, c'est comme un miroir envers soi-même. Et est-ce que nous-mêmes, on est honnête et direct dans nos intentions aussi? On vient se questionner sur le rapport à l'autre et comment l'autre vient venir nous perturber et révéler certaines choses de nous-mêmes. On vient aussi ramener en lumière certaines incohérences de nos valeurs et de notre esprit en général. Par exemple, le fait d'aimer faire de la randonnée et de laisser des déchets dans la nature. Ou encore de vouloir une grosse voiture pour le prestige, peu importe si ça pollue la planète. On vient venir révéler que certaines personnes n'ont pas idée de l'horreur qu'elles font et qu'elles disent. Parce que le 7 d'épée ramène un karma, des mauvaises actions qui vont se rattraper aux personnes qui apportent ces mauvaises actions. En astrologie, on vient travailler le 7 d'épée avec notamment les Gémeaux qui peuvent apporter vraiment du baume au cœur avec leurs mots. Parce que finalement, les Gémeaux ont beaucoup de pouvoir dans leur manière d'utiliser les mots, par écrit ou par oral. Ils ont vraiment de la facilité avec l'expression. Mais avec cette expression, il peut très bien être sournois et manipuler autrui parce qu'ils ont tellement de facilité à utiliser les mots à leurs avantages. Mais finalement, ils viennent apprendre à transformer cette capacité pour apporter vraiment de l'amour dans les mots qu'ils utilisent, pour guérir autrui. Avec l'énergie de la balance, ici, on vient chercher la justice. On vient s'assurer que l'avenir dans lequel on veut vivre ici sur Terre est un avenir juste. On vient rapporter le monde dans une honnêteté et une humanité juste. On veut un monde juste et on est prêt à se battre pour cette justice avec l'énergie de la balance. Le Verseau, quant à lui, vient venir chercher à éveiller les consciences. Il est très indépendant, il pense par lui-même, mais il va oser exprimer cette différence, exprimer ses nouvelles idées pour une société plus juste aussi et une société qui est alignée avec des valeurs qui ont vraiment du sens. Si on regarde maintenant les différentes représentations du 7 d'épée dans les tarots, on va regarder avec le tarot de Marseille le 7 d'épée ici qui a la 7e qui est rouge au centre et qui est parfaitement placé dans les nœuds
des autres épées ici. Il y a 6 épées qui sont en train de créer un nœud et la 7e qui s'est complètement faufilée dans ce nœud-là. Mais le problème, c'est que si elle part, tout s'effondre. Elle porte vraiment le pouvoir que tout tienne ensemble, mais elle porte aussi le pouvoir de tout se faire effondrer. C'est la représentation de la puissance de l'esprit, de la stratégie aussi qu'on peut utiliser, notamment pour la tromperie aussi, mais aussi pour trouver des solutions à des problèmes. Si on regarde maintenant le tarot Morgan Gray ici, avec le personnage qui est en train de prendre avec lui 5 épées et qui laisse derrière lui les 2 autres sur place. Il sait exactement ce qu'il fait et pourquoi il le fait. Tout a un sens dans ses actions et il met tous ses efforts dans cette action-là qu'il entreprend. Si on regarde la représentation du tarot des rêves de Gaïa, on retrouve cette notion de spiritualité et de religion. On prend conscience que nos croyances font de nous les personnes qu'on aimerait être. Les croyances qu'on a sur le monde, ça fait de nous des personnes qui sont pleines de bonté. On a la possibilité de perdre des personnes ou de s'éloigner à cause de cette vision et de cette croyance personnelle. Mais avec cette énergie, il faut s'assurer qu'on va élever aussi les autres avec nous et comprendre qu'il n'y a pas un seul chemin, qu'on peut aussi éduquer et partager nos pensées, et ça ne veut pas dire qu'on va endoctriner autrui. Avec le Lilifer Tarot, on a cette représentation vraiment des attaques d'épée. On voit cet orage qui arrive derrière et qui porte avec elle des attaques qui lui arrivent dans le dos. On voit que le serpent ici l'accompagne et il vient aussi transmettre son venin. On voit le personnage se fait attaquer par le serpent, par les épées, par l'orage. Elle est vraiment attaquée dans tous sens. Ce venin qui vient du serpent, ça montre aussi que les mots peuvent être très puissants et destructeurs. Ils peuvent venir poignarder autant par le venin que par la douleur que ça procure. En astrologie, on voit dans le coin la lune et dans l'autre le Verseau. La lune en Verseau, ici, va nous amener vraiment cette idée de se sentir envahi par des pensées destructrices, sans laisser place aux émotions. La tendance des signes d'air de manière générale, c'est de ne pas oser ressentir, de refuser vraiment d'accéder à l'émotionnalité et au cœur. On va donc accumuler des émotions refoulées et se sentir envahi et submergé à peine une petite émotion essaye de ressortir. Et nos pensées, nos idées vont vraiment prendre beaucoup de place dans une énergie de Verseau. Si on regarde maintenant le Vision Quest, il vient nous parler ici de futilité. Ça met l'accent sur le fait qu'il y a certaines choses qui ne sont pas si importantes, qu'il est nécessaire de faire le tri entre les pensées fortes, les valeurs et les visions, pour que les pensées de doute et de futilité, les détails non pertinents, on les laisse derrière. L'important ici, c'est de voir à quel point nos pensées ont un impact sur notre réalité et comment est-ce qu'on va les garder avec nous. Si on regarde l'énergie du Shadowscape ici, on voit que le personnage principal ici de la carte est accroupi au sol en train d'admirer son épée. Derrière lui, il y a un amas de pierres qui permet à un cygne de s'élever et de briller au soleil. Maintenant, on peut se demander quelle est l'intention de ce personnage. Est-ce qu'il a l'intention d'essayer de blesser le cygne, de prendre sa place? Est-ce qu'il va le tuer ou l'aider à briller? Qu'est-ce que c'est son intention quand il est au sol comme ça en train d'admirer son arme? Qu'est-ce qu'il essaie de faire? Et qu'est-ce que cette action-là qu'il va faire va lui apporter? Si on regarde le tarot divinatoire du Corbeau, on voit que le message qui passe derrière, c'est le fait de croiser les doigts. C'est un signe de chance dans certaines croyances. Ça vient vraiment nous amener à appeler la chance, à espérer un avenir positif en sa faveur.
on vient se questionner aussi sur nos croyances. Vers qui ou vers quoi est-ce qu'on se tourne quand on espère? Et est-ce que ce souhait, on le dirige vers le ciel, vers une force supérieure, ou est-ce qu'on le dirige comme ici vers la terre pour apporter cette chance dans du concret, d'agir en conséquence? Dans le Fortuna Tarot, on retrouve dans la manière dont sont mises les cartes une sorte de rigidité de pensée qui sont en train de cacher les 3 épées au centre. Comme si on avait vraiment de la difficulté à se livrer, à s'autoriser à être vulnérable. C'est plutôt pratique quand on essaie de se battre, c'est qu'on se sent protégé de notre vulnérabilité, on monte notre force, notre esprit et pas notre vulnérabilité. Mais c'est pas durable dans le temps, parce qu'il y a un moment, ces clés à l'intérieur, elles vont grandir, elles vont s'accumuler et ça va exploser. Si on regarde le tarot alchimique ici, on voit que le renard apporte cette dimension de sournoiserie, d'intelligence, le fait qu'on ait plein de ressources pour faire des bêtises, mais aussi ça donne la possibilité d'avoir des plans futés, d'avoir une stratégie, une mission, un plan. Avec toutes ces épées-là, il sait exactement ce qu'il va faire de chacune d'elles. Il sait exactement pourquoi, quelles vont être les conséquences et comment parvenir à ses fins. Si on regarde le tarot Rider-Waite-Smith ici, on voit que le contexte dans lequel évolue le personnage, c'est un contexte plutôt de cirque, avec un chapiteau, des habits originaux. Et là, dans cette scène, on dirait qu'il a vraiment volé des épées. Il regarde derrière lui pour s'assurer qu'il n'a pas été repéré. Encore une fois, on peut se questionner sur ses intentions de ce personnage, pourquoi il fait ça, qu'est-ce qu'il veut faire, est-ce que c'est dans une cause positive, est-ce que c'est pour son propre avantage, ou est-ce qu'il va aller comme ça, est-ce qu'il va être chopé. Et dans la nouvelle vision, on voit qu'est-ce qu'il y a devant lui. Alors devant lui, on voit qu'il y a un château, au loin, et c'est probablement dans cette direction qu'il est en train de se diriger, vers éventuellement une nouvelle stabilité, un nouveau cocon, quelque chose qu'il essaie de construire. Mais quand il va créer cette nouvelle stabilité, cette nouvelle structure, et qu'il se sert de ce mensonge, cette tromperie, ce vol, pour y parvenir, qu'est-ce qu'on peut tirer de cet apprentissage? Qu'est-ce que ça nous apprend de lui? Comment ça va impacter son futur? Et justement, dans le After Tarot, qu'est-ce qui se passe après cette scène? On voit que justement, le personnage ici est en train de marcher dans une corde. Il est tout sourire, il est tout content parce qu'il vient de réussir sa mission, son vol. Il a ses épées, personne n'a constaté son absence, mais là, qu'est-ce qui est en train de se passer? Il est en train de marcher dans un nœud de corde. Il ne va pas s'en tirer comme ça. Et dans le tarot du bon karma, ici, pour conclure, on retrouve vraiment cette idée de vol, le fait de prendre des épées qui ne sont pas à elle parce qu'elle est en train de regarder, s'assurer qu'on ne l'ait pas vue. Elle est en train de les cacher dans son manteau. Elle fait quelque chose qu'elle considère être mal parce qu'elle ne veut pas être vue. La question qu'on peut se poser avec ce 7 d'épée, c'est comment est-ce que je peux utiliser mon esprit critique pour créer un monde meilleur ? Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir la description pour avoir les références des tarots utilisés dans cette vidéo ainsi que ma bibliographie. À bientôt!